Bonjour à tous, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de la nouvelle naissance. Et on va s'arrêter, si tu veux bien ouvrir ta Bible avec moi, dans Jean chapitre 3. On va s'arrêter sur l'histoire de Nicodème. Je pense que vous avez tous déjà entendu un jour ce chant, alors je ne sais pas si tu l'as entendu, mais je t'invite à aller l'écouter sur YouTube, c'est un très vieux chant. Tu peux naître de nouveau, tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer. Il est merveilleux ce chant, je l'aime beaucoup. Je vous invite vraiment à aller le voir sur YouTube. Écoutez-le et ça va vous faire du bien. Donc on voit cette histoire avec Nicodème. Jésus va parler avec Nicodème. Nicodème était un pharisien, c'était un religieux de l'époque qui enseignait la Torah, qui enseignait toutes... voilà, il avait des disciples et voilà, c'était le chef des Juifs, quoi. Et là, il va venir s'entretenir avec Jésus. Parce qu'on voit qu'au fond de Nicodème, il y a quand même une croyance qui est là en Jésus. Il réalise que le Messie d'Israël est enfin là, à travers Jésus. Voilà ce qu'on on va le lire entièrement. Hein, c'est une assez longue lecture, mais nécessaire. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né des parents est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que j'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Nicodème reprit la parole et lui dit, Comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, Tu es enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes? On va s'arrêter là. Je vous invite à continuer la lecture si vous le souhaitez. On voit que là, Jésus est en train de parler de la nouvelle naissance à Nicodème. Il parle encore de la nouvelle naissance dans la suite du texte, mais si je le lis avec vous, ça serait beaucoup trop long, c'est pour cela. Je vous invite vraiment, prenez le temps de le lire. On voit qu'il va dire qu'un homme, ou une femme aussi, hein, doit naître de nouveau pour rentrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire naître de nouveau? Naître de nouveau, on parle bien d'une nouvelle naissance, c'est-à-dire un nouveau état de cœur. Ézéchiel 36, verset 26, c'est une promesse que Dieu a donnée à Ézéchiel en disant « Je leur donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau ». Et c'est ce qu'il fait dans nos vies aujourd'hui. Jésus nous donne un cœur nouveau, un esprit nouveau. Mais aujourd'hui, tu dois passer par une chose avant, par la repentance. Oui, c'est un naître de nouveau, c'est abandonner le vieil homme, abandonner la vieille nature que nous étions pour devenir une nouvelle nature. C'est ça, naître de nouveau. Alors, aujourd'hui, à travers la nouvelle naissance, ce que Jésus veut, c'est que tu abandonnes cette vieille nature pécheresse, cette nature où tu vivais égoïstement comme tu le désirais, sans te soucier de la parole de Dieu, sans te soucier de la volonté de Dieu dans ta vie, pour que tu abandonnes cette vieille nature et que tu viennes une nouvelle nature qui est une nature d'enfant de Dieu, qui cherche à faire la volonté de Dieu, qui n'est pas parfait, attention, parce que tu tends à la perfection, c'est-à-dire que tu veux aller vers cette perfection. Et tu laisses Dieu, du coup, travailler ton cœur, changer ton cœur. Mais toujours, tu laisses Dieu te mener dans sa volonté. Alors aujourd'hui, si tu veux naître de nouveau, peut-être que toi qui écoutes cette vidéo et qui n'est pas encore né de nouveau, tu dois passer par la repentance, c'est-à-dire demander pardon pour tes péchés à Dieu. De dire, venir à Jésus et dire, Seigneur, je reconnais ce que tu as fait pour moi à la croix, tu t'es sacrifié pour moi. Je te demande pardon pour mes péchés. Viens changer mon cœur, donne-moi ce cœur nouveau, cet esprit nouveau. Et tu verras que Dieu, c'est sa volonté de faire ça dans ta vie aujourd'hui. C'est sa volonté de venir te transformer. N'oubliez pas que ce n'est pas le baptême qui sauve, parce que pourquoi Jésus va parler de cela à Nicodème? Nicodème était un religieux de l'époque, il était attaché aux traditions. Pour lui, il fallait respecter la tradition, et puis voilà, tu étais bien vu de Dieu.
Et certaines personnes de notre époque croient juste que il suffit de prendre le baptême et ça y est, t'es bien vu de Dieu. T'as pris le baptême, t'es sauvé. Mais ce n'est pas ça. Parce que ce que Jésus veut, c'est avant tout une nouvelle naissance. Il ne veut pas juste des gens qui viennent prendre un bain un jour et puis voilà, ça y est, pour eux, ils sont sauvés. Non, ce que Jésus veut, c'est qu'il y ait quelque chose qui change dans ton cœur. Que tu puisses avoir un cœur nouveau, que tu deviennes avoir un cœur d'enfant de Dieu. Et aujourd'hui, il attend qu'une chose, c'est que tu viennes à lui et que tu acceptes son œuvre dans ta vie, pour qu'il puisse commencer à faire son œuvre en toi, dans ton cœur, pour que tu puisses commencer à changer. Alors mon ami, aujourd'hui, si tu es peut-être pas encore passé par la nouvelle naissance, je t'invite à prendre le Nouveau Testament, à apprendre à connaître Jésus et à demander pardon pour tes péchés. Parce que c'est pour cela que Jésus est venu sur cette croix, qu'il est mort sur cette croix. C'est pour prendre tous tes péchés sur lui. Alors mon ami, aujourd'hui, il n'est pas trop tard. C'est maintenant l'heure de la nouvelle naissance. C'est maintenant l'heure où tu dois t'engager à suivre Jésus. Il n'est pas trop tard pour t'engager et devenir enfant de Dieu. Voilà la nouvelle naissance. Donc la nouvelle naissance, c'est un état de nouveau cœur, une nouvelle identité, cette identité de enfant de Dieu. Aujourd'hui, je t'invite vraiment, toi qui peut-être es passé par la nouvelle naissance, à réaliser que tu es maintenant enfant de Dieu. Et que maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que tu n'es pas parfait. Je le dis le premier pour moi. Je ne suis pas parfait. Mais je regarde vers Christ parce que je tends à la perfection, je tends vers son œuvre, je tends à faire sa volonté. Et je sais que en faisant sa volonté, Dieu travaille mon cœur, il me change encore. Il y a des choses à changer dans mon caractère, dans ma volonté, dans ce que je veux faire aussi. Aujourd'hui, mon ami, continue de laisser Dieu faire son œuvre dans ta vie. Que Dieu te bénisse et je te dis à la prochaine. N'hésite pas à partager cette vidéo avec quelqu'un qui en aurait besoin et n'hésite pas à mettre un petit like et un commentaire. Soyez bénis.